Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on fait la tier list des meilleures banques lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. Alors moi, c'est Victor, 38 ans, plus de 200 locataires, j'achète de l'IMO et je reprends des boîtes avec toi. Je vis à 100% de mes investissements IMO et bourse. Deal, boîte à reprendre, stratégie, tout est sur firefrance.io. Alors on est parti, je suis en train de faire une tier list. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu geek. Généralement, on utilise un tableau où il y a marqué S tier, A tier, B tier, C tier, D tier. Ce qui est de mieux, c'est le S. Puis plus on descend, plus on arrive sur des choses qui sont où c'est plus commun. Et là, j'ai prévu un ensemble de banques pour vous qu'on va pouvoir classer. Et on va prendre ça simplement. Alors, ceux d'entre vous qui regardent des animés, c'est pareil, le level S. Ceux d'entre vous qui jouent à des jeux vidéo, c'est les S tiers dans les jeux vidéo, c'est pareil. Ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, c'est assez simple. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le S, c'est ce qu'il y a de mieux. Le A, c'est très bien. B, c'est un peu moyen. Le C, c'est pas terrible. Et le D, c'est pas bien. Donc, on est parti. On commence directement avec LCL. Alors, LCL, je vais mettre ça. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on soit en capacité de faire beaucoup d'investissements et de lever beaucoup d'argent pour tout le monde. Le LCL, pour faire un premier investissement, c'est souvent ceux qui ont les meilleurs taux. C'est une banque qui n'est pas la plus rapide. Donc, le LCL, si je ne me trompe pas, ça appartient au Crédit Agricole. Je vais vérifier ça. Et moi, je la mettrais LCL plutôt en B tiers. Alors, si vous achetez votre résidence principale, je vous encourage à aller les voir. Si vous voulez faire de multiples investissements locatifs, il y a de fortes chances que ça bloque. Et je vais juste vérifier si je ne vous raconte pas n'importe quoi et si le LCL, c'est bien avec le Crédit Agricole. Mais je pense que oui. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je peux vous dire ça? Non. Bon, on vérifiera une prochaine fois. Le Crédit Agricole maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux types de banques, les banques régionales et les banques nationales. Les banques nationales, vous avez un siège qui décide pour tout et après, ça va dans les régions. Et en fait, il n'y a pas réellement de région. Les régions, c'est simplement la délégation qui passe là-dedans. Et quand vous rentrez dans des banques régionales, celles qui ont le pouvoir, c'est les régions. Donc, c'est inversé. Donc, le siège a moins de pouvoir que finalement les régions. Le Crédit Agricole, on est dans ce sens-là. Moi, je reste persuadé que le Crédit Agricole, on est carrément dans du S tiers si vous voulez faire des investissements locatifs et que vous voulez multiplier les investissements. Il y a plein de différentes règles, on ne rentrera pas en compte aujourd'hui, mais c'est pas mal. La Société Générale. Alors, Société Générale, si vous gagnez très bien votre vie et que vous voulez acheter votre résidence principale et que vous voulez passer par la Société Générale, c'est pas mal. Sinon, pour les investissements locatifs de façon générale, c'est franchement pas terrible. Je la mettrai directement en D tiers. BNP Paribas, alors on est quasiment comme la Société Générale, à moins de très bien gagner sa vie, d'être domicilié chez eux et de vouloir faire un investissement locatif et sa résidence principale, c'est pas terrible. Généralement, les taux, c'est pas les meilleurs non plus. Alors là, je vous fais l'état des lieux en juillet 2026, sachant que je vais vous refaire l'état des lieux. Ça bouge tous les trimestres, il y a des moments, il y a des banques qui changent, etc. BNP, je la mettrai en C. Alors, attention, c'est un petit peu différent. Là, on est en train de parler d'investissement locatif. Si vous faites de la reprise de boîtes, indirectement, BNP, ils ne sont pas trop mauvais là-dedans. Donc, ça change. Il y a des boîtes qui vont être... il y a des banques qui vont être beaucoup plus compliquées à gérer. La BNP sont assez bien structurées pour faire des reprises d'entreprise. Et je dirais, à la limite, mieux structurées qu'un LCL, qu'un Crédit Agricole. Pourtant, donc, ils sont assez pros. Par contre, en termes de financement pour reprendre des boîtes, c'est vrai que Crédit Agricole peut être vraiment pas mal. En tout cas, la BNP, ça marche assez bien. Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, c'est pas mal. Alors, caisse d'épargne, je mettrais ça soit entre A et B. Je pense que je vais mettre ça en B. Donc, encore une fois, pour un investissement locatif, voire pour une résidence principale, c'est bien. Je vais la mettre en B tiers, c'est pas mal. La Banque Postale, D tiers.
Donc la Banque Postale, en fait, c'est une banque qui est assez particulière. Alors j'y ai travaillé il y a très longtemps sur la partie trading d'ailleurs. Je faisais du trading pour le compte en propre pour la Banque Postale. Donc on avait quand même tous les livrets A à l'époque et il n'y avait que la Banque Postale qui avait livré A, 80 milliards. On faisait 10 milliards d'invest. En gros, en D tiers, la Banque Postale, pourquoi? Bah, c'est un peu archaïque. C'est pas vraiment pour acheter peut-être votre résidence principale, ça peut passer, mais ils sont longs en processus, ils sont pas très, enfin, de façon générale, ils sont pas très bons. Vous avez toujours des exceptions, hein, il y a toujours un moment où il y a un conseiller, un directeur d'agence qui est mieux, mais bon, globalement, en tout cas, c'est franchement pas terrible. Si vous avez des dossiers complexes, laissez tomber. Si vous avez des CI, laissez tomber, compliqué. CIC. Alors le CIC, c'est un peu particulier. Je mettrais ça en B tiers aussi. Le CIC, alors j'ai pas mal d'emprunts au CIC. Je suis un peu perplexe là-dessus. C'est en capacité, alors c'est pas la banque la moins chère, souvent une des banques qui est assez chère. C'est une banque pour votre résidence principale, elle vous accompagnera. En SCI, elle peut vous accompagner aussi. Je pense que c'est vraiment au cas par le cas. Donc moi, j'ai quand même acheté du coup un château dans le Nord avec le CIC, un appartement à Paris avec le CIC, mais ils m'ont plombé par exemple un invest que je devais faire où je suis passé finalement avec la Banque Populaire qu'on verra tout à l'heure. Pourquoi pas? C'est pas la banque c'est une banque plutôt. En tout cas, moi, les échos que j'en ai, c'est une banque assez prudente. C'est pas là où vous allez pouvoir faire des acquisitions, aller lever facilement 1 million d'euros supplémentaires, etc. Ce qu'on retrouve plus, par exemple, sur le Crédit Agricole. Boursorama Banque, je vais la mettre en C tiers. Alors, Boursorama Banque, encore une fois, donc ça dépend de la Société Générale. C'est une banque en ligne qui a le mérite de faire beaucoup de choses, de développer beaucoup de nouveaux produits. Aujourd'hui, vous avez par exemple la banque privée de Boursorama Banque qui est accessible à 29 euros par mois. Il n'y a pas vraiment de conditions de revenus. C'est le nom d'une banque privée. Est-ce que c'est vraiment une banque privée? Je ne pense pas. Il y a des produits qui sont intéressants. Donc de temps en temps, il y a des offres qui sont intéressantes. Si par exemple vous achetez, il y a eu un moment en fait, ils vous remboursaient. Alors je crois que c'était zéro. Non, ils vous remboursaient 100 euros par mois d'intérêt par co-emprunteur sur un emprunt. Donc j'ai eu ça à un moment. Et on a fait des colocations à Bordeaux d'ailleurs avec ça. Et ce qui nous permettait, imaginez, vous remboursez tous les mois 900 euros de crédit, vous allez rembourser 200 euros de moins de crédit. Il y avait une offre spécifique. Donc Boursorama fait souvent des offres spécifiques comme ça, ce qui est beaucoup moins le cas chez LCL, chez BNP, chez Société Générale. Il y a vraiment cette dynamique de faire de l'acquisition client, de faire des offres qui sont franchement très compétitives. Là aujourd'hui, Boursorama, sur les emprunts, ça vous fait une réponse dans la journée. Si vous avez un très bon profil, ça peut passer. Attention aux profils qui sont un peu plus complexes. Je crois qu'aujourd'hui, ils ne gèrent toujours pas les SCI LIS, donc un peu plus compliqué si vous voulez investir en entreprise. Vous avez, pour votre résidence principale, ça peut être quand même quelque chose d'assez intéressant, parce qu'au-delà de 1 million d'euros d'investissement, ils vous font des réductions, ils vous allègent des taux. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, pour des résidences principales, pour de l'investissement locatif, pas terrible. Ils ont aussi, pour ceux que ça intéresse, un Lombard. Moi, je ne suis pas fan du Lombard de Boursorama Banque. Je trouve que vous pouvez avoir beaucoup mieux, ça dépend de vos moyens. Si vous êtes dans les petits, si vous avez des actions, des ETF assez classiques, vous ne voulez pas trop vous embêter, c'est peut-être une des façons les plus simples d'avoir un crédit Lombard. C'est-à-dire que vous allez mettre par exemple vos actions que vous avez d'ETF Monde ou vos actions que vous avez je sais pas, du CAC 40. Vous allez chez Boursorama Banque, vous leur demandez si vous pouvez faire un crédit, ils vont vous dire OK jusqu'à 80% du montant de vos actions. Par exemple, si vous avez un PEA avec 100 000 euros, ils vont vous prêter 80 000 euros. Donc ça peut être utile dans certains cas. Ça peut vous permettre de débloquer des fonds pour faire pas mal d'actions. Attention, je reviendrai dessus, parce que là, il y a un gros sujet qui est en train de se passer avec la Corée, où justement ces systèmes de faire des crédits pour réinvestir en bourse ont fait chuter la bourse de Corée là, il y a quelques jours. Donc attention avec ces mécanismes. Dans l'univers anglo-saxon, les gars sont beaucoup plus agressifs que nous. Vous, ça peut être intéressant, mais attention à ça. Fortunéo Banque, alors je vais la mettre en C ou en D. Il faut savoir que là, on est sur les banques des années 2000, donc c'est des banques en ligne, qui sont différentes des, je crois, ce qu'on appelle les néobanques, comme N26, etc. Les banques des années 2000 sont reliées à des grosses banques et sont aujourd'hui en train d'étoffer leurs offres pour aller progressivement sur le crédit, ce qu'elles ne faisaient pas avant. Fortunéo, j'ai très peu d'échos sur Fortunéo. Je pense que emprunter sur de l'immobilier pour sa résidence principale, ça va. Pour du locatif, à mon avis, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, je vais les descendre, je vais les mettre en D. Finalement, je vais mettre en D Boursorama et Fortunéo, parce que pour du locatif, c'est vraiment un peu pourri et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Caixa Générale
Deposito, la CaixaBank. Là, on est sur de la banque portugaise qui finance des marchands de biens et qui peut financer des personnes qui font beaucoup de locatifs. Je vais la placer en STR. Alors attention, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux d'entre vous qui commencent à avancer, qui ont pas mal de dettes, pas mal d'encours, pas mal d'engagements, la Caixa, c'est quand même une banque assez pro qui va permettre de traiter vos dossiers. Ce que j'aime bien avec ces banques-là, que ce soit la Caixa et celles qui arrivent derrière, c'est que c'est des banques, elles vous proposeront des solutions. Les mecs sont plutôt sympas, les gars de la Caixa sont sympas. Le service est vraiment d'un autre niveau parce que c'est vraiment, vous êtes en face de pro. Par exemple, je reprends le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, ça dépend de votre interlocuteur. Et puis généralement, tout le monde ne fait pas des SCI. Il faudra remonter un peu. C'est un peu plus familial, quoi. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué de structurer des dossiers. Mais par contre, c'est très proche des directeurs d'agence. Si vous êtes au Crédit Agricole, pareil, moi je suis par exemple au Crédit Agricole ou à la Banque Populaire, plutôt à la Banque Populaire, je suis dans des petites villes, des petits villages. Et les gars, maintenant je les connais bien, ça fait longtemps qu'ils sont là. Bah, ça paraît bizarre, mais en fait, moi j'aime bien ça. Ça fait longtemps que je discute avec les mêmes interlocuteurs. Ils savent comment je suis, je sais comment ils sont. Et ça peut être intéressant. Par contre, en termes de structuration de dossier, ça dépend ce que vous avez, mais généralement, c'est pas le premier interlocuteur que vous avez, c'est pas celui qui va vous structurer les meilleurs dossiers. Et attention, une structuration de dossier, ça peut commencer en fonction de ce qui est demandé avec une SCI à l'IS, par exemple, donc une société où vous allez stocker des biens immobiliers. La Caixa, le niveau est largement supérieur dès le début. Ils sont habitués à structurer des dossiers, ils font du marchand, donc ils sont habitués à structurer des dossiers plus complexes. Et ils vous proposeront, dans la plupart des cas, des solutions. Contrairement au Crédit Agricole qui il va avoir tendance, le Crédit Agricole ou plutôt, je dirais, le CIC, voire la Société Générale ou BNP, ils vont avoir tendance à dire non. Et ce sera à vous d'aller batailler. Et à la fin, vous allez récupérer, on va vous dire, finalement, on pourra faire le dossier avec vous, mais il faudra mettre 20-30% d'apport. Caixa va vous dire dès le début, mettez 30%, ça passe. Le taux, ce ne sera pas 3%, ce sera 4%, mais on vous finance la totalité, on vous fait du différé. Donc, il n'y a pas d'apport. Enfin, il y a de l'apport, mais en tout cas, on peut faire le reste. Ou carrément, Caixa peut vous dire, OK, il n'y a pas du tout d'apport. Par contre, le taux, ce sera du 5,5. Donc après, à vous de regarder les calculs. Attention, quand vous avez des évolutions de taux comme ça, il y a clairement... en fait, dans l'immobilier, la notion financement est hyper importante parce qu'il y a le bien, il faut que le bien soit intéressant de base. Mais après, en fonction de si vous avez le financement ou pas, c'est ce qui va faire que vous allez avoir un réel rendement. Même si vous avez un bien qui est très rentable, si vous n'avez pas le bon financement, vous allez vous retrouver, grosso modo, sur l'argent que vous injectez dans un deal, à faire du 20% par an. Du 20% par an sur un bien en immobilier, je ne suis pas sûr que je le ferai aujourd'hui. Moi, c'est grandement minimum du 30%, voire ce que j'essaie d'avoir, c'est du 100% sur l'argent que j'ai injecté. Donc, il faut que j'arrive à avoir très, très peu d'apports ou beaucoup de différés ou le financement total des travaux, etc. Il faut vraiment faire attention finalement à l'apport que vous mettez sur l'immobilier locatif pour que ce soit rentable. Et pareil, dans n'importe quel des deals. Il y a des deals, par exemple, vous faites un marchand de biens. Si vous mettez trop d'apport, le deal il n'est pas intéressant. Vous ne faites pas assez de rendement sur le cash que vous avez, donc ça ne vaut pas le coup. On passe à une deuxième banque un peu exotique, qui est le CFCAL. Alors le CFCAL, c'est le Crédit Mutuel. C'est une des branches du Crédit Mutuel. Là aussi, vous avez la possibilité de faire des financements si vous êtes très endetté. Donc le CFCAL, et j'ai oublié, et je vais vous rajouter une banque d'ailleurs en live juste après, parce que je viens de penser à une autre banque dont je ne vous ai pas parlé. CFCAL, grosso modo, vous allez pouvoir financer souvent 100% de votre dossier, 110% de votre dossier, donc tous les frais. La problématique, c'est que vous allez toucher des taux qui sont à 1, 2, 3% plus chers que les taux classiques des banques, entre guillemets, normales. Donc, par exemple, si vous allez au Crédit Agricole, que vous avez un 3,10 sur 25 ans, donc on est en juillet 2026, je pense que c'est encore possible, 3,10, 3,30, le CFCAL va vous rajouter 2%. Donc 3, 4, 5, vous êtes à 5,10, voire à 5,50. À vérifier si vous êtes en capacité de supporter les mensualités, si votre deal est assez rentable pour pouvoir payer un financement aussi cher. Attention, ça peut vous permettre de vous sauver dans pas mal de situations. Pour faire un dossier avec Caixa, je reviens juste avant, vous pouvez le faire en direct. CFCAL, il faut passer par des courtiers. Si vous avez besoin de courtiers, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Insta et je vous envoierai directement un courtier avec qui je passe et avec qui ça se passe vraiment pas mal. Donc je mets ça en STR parce que vous êtes dans une banque qui va vous permettre d'aller récupérer pas mal d'argent et qui va vous permettre de sortir de ces fameux 35%. Banque Populaire. La Banque Populaire, moi j'adore.
Alors, la Banque Populaire, je suis avec eux depuis plus de 10-15 ans. J'encourage beaucoup d'entre vous à aller à la Banque Populaire. Pourquoi? Parce que la Banque Populaire, elle vous permet, c'est une banque régionale, ça vous permet d'avoir des interlocuteurs régionaux, ça vous permet à la limite d'avoir des dettes régionales, donc d'avoir des encours avec eux. Donc un encours, c'est combien la banque vous doit. Un encours bancaire avec une banque, vous pouvez monter à 1 million quasiment par région en fonction de comment vous fonctionnez. Donc c'est vraiment pas mal. Très bonne banque. Attention, elle est quand même chère. Là d'ailleurs, il faut que je renégocie avec eux. Dans les banques un peu traditionnelles, la problématique, c'est les frais. Alors, quand on commence et qu'on a simplement un compte bancaire, pour ceux d'entre vous qui commencent aujourd'hui, effectivement, avoir votre carte bancaire qui vous coûte 20 euros, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Vous dites, OK, je paye 20 euros pour une carte qui serait gratuite à côté. Et vu ce que vous gagnez aujourd'hui, ou vu l'utilité, effectivement, vous allez passer, par exemple, du CIC, vous allez passer à Boursorama, vous allez avoir une carte qui est largement mieux, des services qui sont mieux en ligne, etc., pour avoir cette carte bancaire qui cartonne. Par contre, quand vous allez faire du financement et que vous allez vouloir, en fait, vous n'êtes pas à 10 euros près, vous n'êtes même pas à 300 euros près en réalité quand vous commencez à faire du locatif. Vous pensez sur des montants qui sont largement plus importants. Donc, c'est à vous de vous mettre la pression pour gagner plus. Mais ce que je veux dire, c'est que la Banque Populaire, moi, elle me coûte assez cher. Mais en gros, elle me permet d'avoir du financement. Donc, c'est donnant-donnant. Je suis OK là-dessus, quoi. Je vais en mettre une autre qui est le LCL Banque Privée. Et je vais la mettre indirectement en A, mais je pourrais la mettre en S. Le LCL Banque Privée, donc comment fonctionnent les banques privées? Sur chacune des banques que vous avez des banques privées. La banque privée, il y a des critères pour pouvoir y rentrer et généralement, ce qu'on va vous vendre, c'est un accompagnement patrimonial plus élevé, un accompagnement, un accès à des produits plus intéressants. Alors, quelle est la réalité ou du moins comment je l'aperçois aujourd'hui? Ça dépend encore une fois de vos revenus. Ça va beaucoup évoluer, cette notion de banque privée, dans le temps. Là, aujourd'hui, je dirais que 90% des 95% des banques privées sont de la merde. Je vous le dis directement. Désolé pour mes interlocuteurs qui sont en banque privée. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez qu'on discute, si vous voulez défendre votre camp. Mais dans la plupart des banques privées, il y a différents aussi niveaux de banques privées. Donc, généralement, vous avez la banque privée qui est plutôt locale. Donc, comment ça se passe? On va parler par exemple du Crédit Agricole. Crédit Agricole dans le Nord, vous allez avoir le directeur d'agence, par exemple, de Berck. Il y a une ville qui s'appelle Berck dans le Nord, que moi j'aime bien. Dans cette ville, attention, il y a beaucoup d'inondations. Vous avez le directeur de l'agence qui va avoir qui va pouvoir vous faire des crédits tout seul sans que vous passiez par les risques jusqu'à 500 000 euros. Et après, si vous faites des crédits plus conséquents, en fonction de votre statut aussi, vous passerez par le département des risques. OK, bon, là, vous avez le directeur d'agence. Il peut prendre un certain nombre de décisions. C'est des gars assez souvent qui sont intéressants. Attention, les banquiers sont quand même très averses au risque. Donc, vous, votre objectif, c'est quand même de trouver un banquier avec qui vous avez un fit et avec qui vous voulez avancer. Une fois qu'il y a ça, disons que vous voulez monter un dossier un peu plus costaud, donc un immeuble à 1,2 million, peut-être pas à Berck, mais un petit peu à côté de Berck. Là, le directeur de la banque risque d'être un petit peu plus bloqué. Soit lui, il prend en son nom le dossier, soit il va vous remonter à Lille. Vous allez passer à la banque privée de Lille. Par exemple, si vous voulez faire des dispositifs un petit peu plus complexes, et c'est là où c'est intéressant les banques privées. En gros, les banques privées, elles sont intéressantes pour des dispositifs que les directeurs d'agence ne font pas. Alors, là, je parle de façon nationale, mais dès que vous allez dans des grosses villes ou des villes où il y a de l'argent, les directeurs d'agence le font. Par exemple, vous êtes avec ce directeur d'agence à Berck, vous voulez faire un crédit lombard. Donc, vous avez de l'ETF Monde pour 200 000 euros, vous voulez emprunter, vous voulez mettre ça en caution et faire un emprunt là-dessus. Vous demandez au directeur d'agence de Berck, il ne va pas vous le faire, mais il va vous diriger vers la banque privée du Crédit Agricole de Lille. Et là, vous allez échanger avec un autre interlocuteur qui va le faire. Si vous êtes dans une banque, classique à Paris, donc le Crédit Agricole de Paris 5e, là, vous allez pouvoir emprunter beaucoup plus d'argent en crédit immobilier classique. Par contre, si vous voulez faire un crédit lombard, on va aussi vous rediriger vers le mec qui est en charge de ce type de financement un peu exotique, qui ne sont pas automatiques. Ce qu'on retrouve, ce type de financement qui était considéré comme exotique avant, en France du moins, on retrouve ça dans Boursorama Banque, vous avez à cliquer sur un bouton et c'est fait. Donc on se rend compte que l'usage bancaire et les services bancaires sont un peu en train d'évoluer. L'intérêt du LCL banque privée, donc vous avez pour rentrer dans ces autres, donc vous avez ce système en fait où vous n'êtes pas en banque privée, vous avez accès aux produits indirectement en passant, et vous pouvez le faire en passant par votre directeur d'agence.
Et après, vous avez les fameux produits en fonction de ce que vous allez avoir qui sont accessibles en banque en ligne. Et après, par contre, vous avez les banques privées où vous sortez un peu du système et vous avez un conseiller délégué. Et d'ailleurs, je repense à un truc qu'il faut que je fasse. Je n'ai pas répondu à un banquier privé. Donc, sur, par exemple, le LCL, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des banques où vous pouvez rentrer dans la banque privée avec le moins de rentrées possible. Donc, généralement, c'est 500 000 euros d'encours et vous pouvez commencer à travailler avec eux. Encore une fois, nous, ce qui va nous intéresser quand on va travailler avec les banques privées, ce n'est pas les produits structurés qui sont, dans la grande majorité des cas, des bouses monumentales. Donc, tout le monde essaie de vous vendre des produits structurés. Il y a beaucoup de commissions dessus. On va vous monter des trucs en vous disant, voilà, si ça monte, machin, etc. Non, ça, généralement, attention à ces produits-là, sauf si vous êtes dans des cas très particuliers. Il y a toujours des exceptions de certains qui marchent, mais grosso modo, c'est pas ça. Par contre, ce qui va vous intéresser, ça va être la partie financement. Et en fait, LCL Banque Privée peut vous faire des bons financements sur des financements classiques. Alors, si vous voulez rentrer là-dedans, il y a plusieurs solutions. Soit vous correspondez aux critères, soit vous travaillez avec des gens ou pour des entreprises qui ont des accès dans ces banques privées. Et là, ça peut être intéressant. Donc là, je l'ai mis en A. Là, je regarde un petit peu mon tableau. Ce que je me dis, peut-être que j'augmenterai peut-être un petit peu plus la caisse d'épargne. Caisse d'épargne, je vais la placer en A. Et sinon, le reste c'est bon. Je vais vous partager ça sur LinkedIn. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.